pour avoir une assurance santé, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir, je pense, un compte d'épargne. Moi, je n'ai pas de compte d'épargne. Pour les prestations que mon assureur met à ma disposition, payer 2700 francs par mois de cotisation mensuelle me satisfait. Il y a plusieurs cliniques où je suis allée. On m'a dit qu'il n'y avait pas de réseau pour pouvoir tirer les bons ou bien que l'assurance ne passait plus. Il serait judicieux de mener une petite campagne de sensibilisation, venir auprès de la population, leur parler de l'assurance santé. L'assurance santé privée, c'est le thème de ce numéro de RTI Money, l'émission consacrée aux coulisses de la banque et de l'assurance. La santé, on le sait, coûte cher, parfois trop cher pour ceux qui ont de petits revenus. Il existe un système d'assurance maladie publique, mais nous avons choisi de nous intéresser aux assurances santé proposées par les compagnies privées en Côte d'Ivoire. Des prestations jusque-là très peu connues par les Ivoiriens, qui ne sont que 5% à être ainsi assurés. Comment souscrire à une assurance santé ? Combien ça coûte? Êtes-vous vraiment protégé en cas de grave maladie? Éléments de réponse dans ce reportage. Abidjan, capitale économique d'une Côte d'Ivoire affichant un taux de croissance annuel de plus de 8% depuis plusieurs années. Un pays en plein boom démographique avec une population qui devrait dépasser le cap des 40 millions de personnes d'ici 2050. Des défis à relever toujours plus nombreux, notamment dans le domaine de la santé, où l'accès à des soins de qualité reste difficile pour des habitants dont près de la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 34 290 francs CFA par mois. Sur 24 millions d'Ivoiriens, seulement 2 millions bénéficient d'une couverture santé. En dehors des salariés du secteur privé, des fonctionnaires et agents de l'État, peu d'Ivoiriens souscrivent à une couverture maladie. Et d'ailleurs, sur l'ensemble du continent, 60 à 70% des ménages règlent leurs dépenses de santé sans passer par une assurance. Des patients sans assurance santé comme Léontine. Elle vit ici à Koumassi, l'une des 13 communes du district d'Abidjan. Et ce matin-là, elle a rendez-vous dans une maternité privée pour le suivi de sa grossesse. Bonjour madame, je suis venue pour une consultation. Voici le cahier. La consultation à 8 000. Ok. Léontine est enceinte de 8 mois et bientôt à terme. Comme cette aide-soignante ne bénéficie d'aucune assurance santé, l'ensemble de ses frais de grossesse sont entièrement à sa charge. Des dépenses qui pèsent lourdement sur son budget. Oui, c'est difficile pour moi parce que je ne suis pas assurée. Quand je viens, je paye 8 000 francs par consultation. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Si j'étais assurée, j'allais payer moins que ça. Elle va payer 8 000 francs CFA, alors qu'avec certaines assurances, elle pourrait ne payer que 2 000 francs. L'assurance santé pourrait être un avantage pour elle, mais cette future mère semble très mal informée sur les conditions pour en être bénéficiaire. Pour être assuré, il faut avoir au moins un emploi où tu es déclaré à la CNPS. Il faut avoir au moins un compte où on sait que tu peux payer ton assurance régulièrement. Mais si tu n'as pas tous ces moyens, tu ne peux pas être assuré. Contrairement aux fausses informations et aux idées reçues, souscrire à une assurance est pourtant très simple pour un particulier. Votre assureur ne vous demandera qu'un extrait de naissance, une carte et une photo d'identité, ainsi qu'un formulaire de santé dûment rempli. Pour faire face à des prestations souvent trop chères, Léontine est parfois contrainte de trouver des ruses, quitte à contourner les règles pour se soigner. Souvent, quand je n'ai pas assez d'argent, il y a un frère qui est assuré, je vais prendre son bon et puis j'achète mes médicaments aussi. Il m'aide un peu avec ça. Oui, c'est pas légal, mais comme c'est juste pour me rendre service, c'est pour cela. Comme c'est un peu, souvent, quand c'est un peu difficile, je vais le voir et puis il m'aide un peu. Pour Léontine, la grossesse se déroule jusqu'ici sans encombre et son petit garçon devrait naître dans quelques jours. Mais l'absence d'assurance empêche souvent les femmes enceintes d'avoir accès à tous les soins nécessaires, provoquant parfois des complications. Contrairement à Léontine, d'autres femmes ont choisi depuis longtemps d'être couvertes par une assurance santé pour faire face à leurs frais médicaux. À une vingtaine de kilomètres du cœur d'Abidjan, la commune d'Anyama où habite Liliane Yeboah. D'accord.
Tu n'as pas encore fini. Cette assistante de laboratoire dispose d'une assurance depuis maintenant 17 ans, une assurance souscrite par son entreprise. Dans le secteur privé, les employeurs, selon leur bon vouloir, peuvent décider de souscrire ou non à une assurance santé pour leurs employés. L'assurance offerte à Liliane par son entreprise lui est devenue vitale depuis qu'elle a été diagnostiquée d'une insuffisance rénale en 2004. Elle doit suivre régulièrement des séances de dialyse pour faire purifier son sang. Avant chaque rendez-vous, un petit déjeuner copieux pour prendre des forces. Après son repas, elle prend la direction de la polyclinique où elle se rend 8 fois par mois. Taxi! Son traitement est lourd et coûteux et cette mère de 4 enfants n'aurait jamais pu se l'offrir si elle ne bénéficiait pas d'une assurance santé privée. Au lieu de environ 1 million, 1 million, je crois, puisque les séances c'est 110 000, multiplié par 8 séances par mois. Vous voyez ce que ça fait. Et à la fin du mois, au lieu de payer toute cette somme, je paye 80 000 francs. Liliane est assurée à 90%. Elle ne paye donc qu'un dixième du montant de ses frais médicaux. 30 km plus loin et après une demi-heure de trajet, elle arrive enfin à la clinique. En 9 ans de fréquentation, elle a créé des liens particuliers avec le personnel de ce centre de santé. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Et chez toi? Liliane va présenter sa carte d'assurance. C'est le précieux sésame qui va permettre à la réceptionniste de l'hôpital de vérifier son identité, la maison et le régime d'assurance qui la couvre. Quand un patient vient avec sa carte d'assuré, on vérifie d'abord dans la base de données si l'assurance passe ici ou pas. Quand l'assurance passe, on lui ouvre un dossier de consultation. Au cas où c'est la consultation, on lui ouvre un dossier de consultation, on édite le bon. Il part prendre les constantes. À son retour, après avoir édité le bon, il paie le ticket modérateur et il part voir le médecin. Le ticket modérateur, c'est la somme que l'assuré va payer à la clinique et qui n'est pas prise en charge par son assurance. Liliane paiera donc 10% de sa séance de dialyse. Les 90% restants seront reversés directement à l'hôpital par son assurance. Ok, je vous accompagne. D'accord, ok, merci. Liliane peut donc faire autant de dialyse que prescrite par l'équipe médicale. En Côte d'Ivoire, il existe aujourd'hui 32 assureurs agréés par l'État. Particuliers et entreprises peuvent donc faire leur choix parmi les sociétés qui se disputent le marché en recherchant des contrats d'assurance santé taillés sur mesure. Ce matin-là, au cœur du plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, Koneti Moko a rendez-vous dans une grande compagnie d'assurance. Il est le responsable administratif d'une société de conditionnement de fruits. Et il s'apprête à souscrire à des contrats d'assurance santé pour la dizaine d'employés de son entreprise. Bonjour madame. Bonjour monsieur Bonnet. On est arrivé. Très bien. Ça va bien. C'est l'une des chargées de clientèle de l'assurance qui le reçoit pour revoir les derniers points avant la signature du contrat. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux produits? S'il y a, comme on appelle, une intervention, c'est un employé qui ne se sent pas bien, qui doit intervenir dans une clinique avec laquelle vous n'avez pas de partenariat, comment ça se passe? Et puis, deuxièmement, il y a aussi des cas où l'employé est confronté à faire des analyses, où on a vu avec des assurances où il faut forcément qu'il se déplace pour faire valider son bulletin au siège avant de repartir. Pour un malade, c'est des choses qui sont difficiles. Et si Tiemoko est si regardant sur ces détails, c'est parce que son entreprise n'en est pas à sa première expérience avec l'assurance. Un précédent qui leur a laissé un goût amer. Avec l'assureur précédent,
les choses n'ont pas bien marché. Donc on prenait notre temps pour réfléchir et trouver une bonne assurance. Vous savez, nous on est dans une entreprise industrielle. Donc quand on souscrit dans une assurance, c'est pour que les employés puissent se soigner convenablement, puissent recevoir les soins de qualité et puissent aussi se procurer les médicaments dans des pharmacies convenablement. Malheureusement, on a eu beaucoup de soucis avec eux. À un moment, ça ne marchait plus. Donc, on a décidé d'arrêter. Les clients sont souvent à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Mais pour cette chargée de clientèle, c'est une toute autre donnée qui fait la différence. Le réseau de soins est très important. Parce que le patient va se demander, est-ce que dans mon quartier, je vais à une clinique INS, est-ce que ma clinique est dans le réseau de soins? Si c'est dans le réseau de soins, c'est un grand pas. Il est soulagé. Il dit, d'accord, la clinique est dessus. Maintenant, il s'intéresse maintenant aux produits même. Le tableau de prestations, les garanties, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que je peux prendre. Mais c'est le réseau de soins qui fait que le client se décide. Les futurs assurés de l'entreprise ont dû remplir au préalable un dossier médical. Comment tu vas? J'ai des cotations à faire. Voici les bulletins. Ces dossiers sont ensuite examinés par le médecin conseil de l'assurance. Le médecin conseil de la compagnie, le docteur Segui, spécialiste en médecine d'assurance, va examiner l'historique médical des futurs assurés. Si l'un d'entre eux a eu ou a toujours une pathologie chronique, le coût de l'assurance sera revu à la hausse. Ce document est un bulletin d'adhésion que la personne qui désire se faire assurer remplit. Et nous, en tant que médecin conseil, nous donnons notre avis et nous évaluons les risques en fonction des antécédents médicaux et chirurgicaux de la personne. À partir de cela, nous établissons des surprimes. La surprime, c'est le montant supplémentaire que paye l'assuré en fonction de son passé médical. Le médecin conseil d'une compagnie d'assurance donne aussi son avis sur la nature des soins quand l'assuré tombe malade. Au quotidien, il assure ainsi des missions de contrôle dans les établissements sanitaires. Bonjour monsieur, bonjour madame, médecin conseil, comment allez-vous? Une bonne évolution? Dans cette clinique, nous retrouvons le docteur Segui venu voir une patiente assurée par sa compagnie. Le médecin conseil peut décider si un acte médical doit être remboursé ou pas par l'assurance. Lors de ses visites surprises, il a une mission de vérification bien précise. Apprécier un peu l'évolution du malade pour éviter qu'il y ait des prolongations au niveau des hospitalisations. Un malade, si je le vois en général en bonne santé, on ne comprendrait pas que 2 jours après, on ait une prolongation. En cas de fraude ou de soins non conformes, l'hôpital peut être radié du réseau de l'assureur et le patient, quant à lui, peut se voir retirer sa carte d'assurance. Les assureurs sont constamment à la recherche de nouveaux clients. Mais parmi les produits d'assurance, l'assurance santé est celui qui se vend le plus difficilement. En Côte d'Ivoire, seuls 5% de la population dispose d'une assurance santé. Alors, pour recruter de nouveaux assurés, les grandes compagnies d'assurance comptent sur les courtiers comme Marcel. Il est l'un des 250 revendeurs agréés d'assurance qui partent chaque jour à la rencontre du grand public pour tenter d'agrandir leur portefeuille de clients. Nous sommes mandatés par les compagnies pour valoriser leurs produits. Et donc, nous sommes en contact direct avec la population et nous retransmettons à la compagnie d'assurance les besoins et les observations de la population. Mais il faut dire que l'engouement n'est pas trop ça. Parce que la population n'est pas beaucoup plus informée sur ce produit-là. Et c'est pourquoi, au quotidien, nous sommes en campagne d'information. Aujourd'hui, il part en prospection auprès d'un syndicat de transporteurs dans la commune d'Abobo. Bonjour, M. Alassane. Bonjour, M. Kwasi. Bonjour, M. Chamamri.
Au programme, une séance de sensibilisation sur les avantages de l'assurance santé. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'assurance maladie. Très souvent, on parle d'assurance santé. Mais en fait, ce n'est rien de compliqué. Ce n'est pas un contrat qui est réservé seulement que pour ceux qui sont à la fonction publique, qui sont les agents et employés de l'État, ni dans les grandes sociétés. L'assurance maladie concerne aussi pour tous ceux qui sont dans le petit métier. Vous comprenez? Objectif, casser les idées reçues sur l'assurance qui est encore perçue comme un luxe pour une frange de la population. J'entendais assurance maladie. Moi, je pensais que c'était pour les riches seulement, tu vois. Donc, je me suis pas intéressé à ça. Quand je suis malade, mal à l'hôpital, quand ma femme est malade, mon fils, ou ma maman, je les envoie à l'hôpital, tu vois. Maintenant, comme le vieux est venu nous informer que ce n'est pas fait des riches qui est là. Tu es riche, tu es pauvre, tu peux t'assurer comme tu veux. À la fin de ce rendez-vous, notre courtier aura peut-être convaincu de futurs adhérents. Un petit pas, compte tenu de l'immense effort à fournir pour vulgariser l'assurance santé. Les assureurs, quant à eux, continuent de proposer des produits plus accessibles dans l'espoir de faire remonter un jour des taux d'adhésion encore extrêmement faibles. Pour résumer, l'assurance santé est un système qui permet à une personne de se soigner à moindre coût. Elle fonctionne comme une tontine où chaque personne cotise en payant une prime d'assurance. Le montant de la cotisation dépend du taux de remboursement choisi. Et en cas de maladie, l'assuré est remboursé selon un barème fixé à l'avance. Une fois assuré, le malade est alors pris en charge dans le réseau de soins de l'assureur. L'assurance santé peut aussi bénéficier aux conjoints et aux enfants. Pour y souscrire, il suffit d'avoir un extrait de naissance, une carte d'identité et de remplir un formulaire de santé. Et en général, pas besoin de compte bancaire. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de ce grand reportage sur l'assurance santé. Pour en parler, je recevrai dans quelques instants un des grands acteurs du secteur de la banque assurance, Daouda Coulibaly, le patron de la Société ivoirienne de banque. On parlera d'assurance, mais aussi de produits bancaires. Mais avant, notre reportage d'actualité consacré aux préscolaires. Quelques semaines après la rentrée des classes, c'est l'occasion de faire un bilan sur ces crédits de plus en plus recherchés par les parents. Et la nouveauté cette année, c'est la baisse constatée des taux d'emprunt, même si beaucoup d'Ivoiriens les trouvent encore trop élevés, comme ils nous l'ont confié. Regardez. Dans cette maison, on aborde la rentrée des classes avec beaucoup de sérénité. Grâce à un crédit obtenu auprès de sa banque, Dominique Aké a pu faire face aux charges scolaires de ses deux filles. Un prêt obtenu avec facilité. Le prêt, je n'ai pas de difficulté à l'obtenir, vu le montant qui n'était pas non plus très élevé. Donc j'ai eu l'argent rapidement, avant la rentrée, j'ai pu vraiment gérer la rentrée scolaire des enfants, la scolarité, les uniformes scolaires et tout ça. Je trouve que le taux d'intérêt est un peu trop élevé. Les taux d'intérêt sont trop élevés, 8% pour un prêt scolaire quand même, ça fait beaucoup pour nous qui avons de petits salaires. Dans le pays qui compte 6 millions d'élèves scolarisés, les taux d'intérêt sont encore trop élevés pour de nombreux parents qui ont parfois à leur charge plusieurs enfants. C'est chaud en ce moment. Au moins 2-3 enfants, c'est compliqué. C'est le cas de Francis Moreau, qui espère un geste de la part des banques. 7 à 10%, c'est trop pour un parent qui a 4-5 enfants scolarisés. C'est beaucoup. Donc il faudrait que les banques puissent revoir le taux d'intérêt au niveau des prêts scolaires. Pourtant, à Abidjan et dans les grandes villes du pays, les banques continuent leur opération de séduction. Il y a encore 2 ans, les taux plafonnaient entre 10 et 12%. Aujourd'hui, les banques proposent des taux plus bas, entre 6,95 et 8%, avec des conditions plus souples. Un crédit allant de 3 à 5 millions pour un délai de remboursement compris entre 10 et 12 mois. Aux parents qui trouvent que le taux d'intérêt est trop élevé, on va faire un petit historique. Sur l'année dernière, nous étions à 7,50 au niveau du taux du crédit scolaire. Aujourd'hui, nous sommes à 6,95. C'est pour dire que la banque fait des efforts pour toujours apporter la meilleure offre commerciale aux clients, bien entendu en tenant compte de l'environnement dans lequel nous évoluons. En plus des banques, d'autres acteurs du secteur financier octroient désormais des crédits scolaires, à l'instar de 2 microfinances sur les 50 que compte le pays.
Ces dernières pratiquent des taux d'intérêt certes supérieurs à ceux proposés par les banques, mais avec des systèmes de garantie beaucoup plus souples. Plus accessible que jamais, le prêt scolaire règle certains problèmes posés chaque année à la rentrée des classes. Un produit qui réconcilie les banques et la population. Notre invité est une personnalité bien connue du monde de la banque assurance. Directeur général de la CIB, la Société ivoirienne de banque, il est également président du conseil d'administration de plusieurs compagnies d'assurance, dont Wafa Assurance. Daouda Coulibaly, soyez le bienvenu. Merci pour votre invitation. Donc, président du conseil d'administration de 2 compagnies d'assurance, Wafa Assurance Côte d'Ivoire et Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire. Nous parlerons aujourd'hui des assurances et une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser au vôtre. Êtes-vous assuré? Ce serait quand même un comble qu'un assureur ne le soit pas. Ce serait effectivement un comble. Oui, je crois en l'assurance, donc je suis effectivement assuré à plusieurs titres. Sur tout ce qui concerne les produits dommages, que ce soit les véhicules personnels ou de la société, que ce soit en fait l'assurance habitation, que ce soit d'autres formes d'assurance, la santé et l'épargne aussi. Oui, je suis assuré. Oui. Depuis combien de temps? Depuis plusieurs années. Alors, le premier contact avec l'assurance date de l'époque de l'adolescence où mes parents m'envoyaient prendre la quittance de l'assurance moto parce que sans celle-là, vous ne pouvez pas circuler. Et donc, c'est là que le premier contact s'est établi avec le monde de l'assurance. L'assurance santé, par exemple, est-elle utile au quotidien ou de façon ponctuelle selon vous? Alors, l'assurance santé est utile en permanence parce que vous ne savez pas, vous ne prévoyez pas quand est-ce que vous allez tomber malade. Et donc, ponctuellement, ce serait en fait une erreur. Et surtout, en fait, que plus vous assurez, plus l'assurance vous connaît et plus, en fait, dans la tarification qu'elle vous fait, elle a un historique et ça lui permet de vous donner le juste prix. Si vous venez ponctuellement, comme elle ne vous connaît pas, elle fera en fait un prix maximum qui englobe l'ensemble des risques en fait, que vous pouvez courir. Vous qui maîtrisez les coulisses du monde de l'assurance, pensez-vous qu'elle est vraiment utile, cette assurance santé? Elle est utile. Si vous le remarquez, dans certains pays, l'assurance santé est obligatoire. Ça montre son importance. Et vous savez, en fait, aujourd'hui, les frais médicaux coûtent excessivement cher. Voir un spécialiste, ça coûte excessivement cher. Être assuré, ça vous prémunit donc de tout cela. Et puis, surtout, nous assistons à un monde où nous avons de plus en plus de pathologies. Donc, il est important d'être assuré face à ces risques de maladies, qui peuvent être parfois des maladies chroniques. N'est-ce pas de l'argent jeté par la fenêtre, surtout pour les personnes qui ne tombent quasiment jamais malades? C'est ce qu'on dit des assureurs. Mais je peux vous dire, le jour où vous tombez malade, vous êtes très heureux d'avoir une police d'assurance qui vous couvre. D'après votre expérience, quels sont les éléments déterminants dans le choix d'une assurance santé? Donnez-nous quelques clés. C'est bien sûr d'abord la compagnie elle-même. Il faut aller vers des compagnies qui sont en fait sûres, qui sont, j'allais dire, bien établies, en lesquelles vous avez une totale confiance et qui peuvent prendre en charge les frais quand vous avez des soucis. Mais comment on le sait qu'elle est sûre, cette compagnie d'assurance? Avant de souscrire, il faut vous informer, il faut aller vers des sachants, leur dire en fait quelles sont les compagnies qui sont solides, quelles sont celles qui payent à temps, quand bien même elles ont toute une obligation de régler dans un certain délai. Certaines, en fait, pour des questions de trésorerie, pour des questions de malgouvernance, n'arrivent pas à honorer leurs engagements. Donc tout ça doit faire partie de votre choix. D'ailleurs, petite curiosité, M. Coulibaly, vos proches bénéficient-ils de votre assurance santé? Bien sûr, parce que j'ai la chance d'être couvert avec ma famille, donc que ce soit mon épouse, que ce soit en fait mes enfants. Donc nous sommes tous couverts par cette police d'assurance. Confidence pour confidence, êtes-vous partiellement ou totalement couvert? Dans la boîte dans laquelle je travaille, donc la Société ivoirienne de banque, les cadres d'urgence sont couverts à 100%. Donc j'ai l'avantage d'être couvert à 100%. Ce n'est pas en fait un avantage exceptionnel. Vous prenez beaucoup de boîtes, en général, les cadres supérieurs sont couverts à 100%. Revenons à vos fonctions et à l'actualité. Que répondez-vous à ceux qui se plaignent des hausses de cotisation de l'assurance santé? Je peux comprendre en fait les plaintes des gens qui se plaignent de la hausse des primes d'assurance, mais il faut relativiser. Aujourd'hui, on est dans un monde où les choses coûtent de plus en plus cher. Je veux dire, aujourd'hui, trouver un bon spécialiste en médecine, ça coûte ce que ça coûte.
aller dans un bon établissement sanitaire, ça coûte ce que ça coûte. Pour être franc avec vous, la branche maladie, ce n'est pas une branche qui est très rentable pour les compagnies d'assurance. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle couple le plus souvent avec d'autres dommages, comme l'assurance véhicule, l'assurance taxe d'habitation, d'autres formes d'assurance pour permettre de mitiger un peu la perte. Merci Daouda Coulibaly d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, j'espère que j'ai été utile. Merci. RTI Monnaie pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien.